C'est bon. Ok. Ça fait. Ah, c'est bon. Donc voilà, merci de votre participation. Comme je viens de le dire, donc j'ai organisé ce salon depuis le mois de février. C'était pas à la base, voilà, moi qui l'ai organisé, on l'a proposé, j'ai accepté. Donc je me fais une joie à chaque fois, donc pour la deuxième édition, de vous recevoir ici au Chiasma, qui est une belle salle. Et donc merci de votre visite aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon activité que je pratique depuis 7 ou 8 ans. Donc c'était en 2015. Et donc cette hypnose maïotique spirituelle régressive. En général, les gens qui voient hypnose maïotique, en général, ils tiquent un petit peu sur le nom maïotique. Alors ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le terme maïotique? Que j'ai pas encore expliqué. Hein. Maïotique, c'est l'inconnu? Pas vraiment, non, mais on peut expliquer ça. Alors vas-y, pour toi ça t'évoque quoi? L'accouchement? Eh bien voilà, exact, très bien. Donc les maïoticiens au temps de Socrate, c'était les sages-femmes. C'est ça. Donc maïoticiens, maïoticiennes, Socrate même se disait accoucheur des âmes. Oui. En fait, voilà, c'est... donc la maïotique, c'est un mode de questionnement, c'est un mode d'accouchement. Donc non, il y a parfois quand j'explique ça, les gens qui me disent ah ben non c'est pas pour moi, je suis pas enceinte. Non mais je dis non c'est pas pour les femmes enceintes. C'est une hypnose qui permet d'accoucher de ce qui doit accoucher au moment où vous venez le voir. Voilà ce que veut dire le terme maïotique, l'accouchement. Ensuite, donc j'ai été formée à cette technique d'hypnose par hasard quand j'ai fait mon burn-out et que je cherchais ma voie. Eh bien, on m'a placée avec une personne donc, qui faisait une certaine forme d'hypnose. Et on a déterminé, parce que c'était son premier groupe de formation, celui à lequel j'ai participé en 2015, et on a déterminé ce terme maïotique qui n'existe pas pour cette hypnose. Et donc ensemble. Donc l'hypnose maïotique, et ensuite j'ai été formée à l'hypnose régressive. Donc quelqu'un connaît Dolores Cannon ici. Est-ce qu'il y en a d'autres qui connaissent Dolores Cannon? Donc levez les mains ceux qui connaissent Dolores Cannon. Ok. C'est une minorité. Dolores Cannon, donc hypnose régressive, je vais en parler après. Mais voilà, j'ai été formée à ces deux types d'hypnose et j'ai expérimenté les deux formes. Et au final, j'ai fait un mix. Voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui, de ce mix que j'ai fait. Alors, qui a déjà pratiqué une séance d'hypnose? Ouais, quand même pas mal. Quelle que soit la forme d'hypnose. Ok, ça marche. Donc, en général, hein, les gens qui pratiquent l'hypnose, c'est l'hypnose ericksonienne. Donc, en général, vous avez vécu une séance d'hypnose ericksonienne. On va voir la différence avec tout ça. Qui a déjà participé à un spectacle d'hypnose? Ouais, ok. Mesmer ou quelqu'un d'autre? Oui, Mesmer. Ouais, ok, ça marche. Alors, les gens en général qui me demandent ce que je fais dans la vie et que je dis je fais de l'hypnose, alors il y a plusieurs réactions. Soit ils me disent alors là moi tu m'hypnotiseras pas, avec moi ça marche pas. Parce que voilà, tout de suite ils ont l'idée du spectacle de Mesmer et de ce qu'on voit à la télé. Ou soit ils sont curieux, ou bien, mais en général un petit peu peur quand même, un peu sur la défense. Pourquoi? Eh bien parce qu'à la télé, c'est bien les spectacles, ce qu'on nous montre à la télé, mais du coup ça peut faire un petit peu peur parce que ça fait un petit peu forme de manipulation. Donc comment ça se passe l'hypnose de spectacle? Pour les personnes qui ont participé à un spectacle d'hypnose, ce qu'il faut savoir c'est que l'hypnotiseur, avant chaque spectacle, va vous demander donc de faire un test, c'est-à-dire de vous lever et de mettre vos mains comme ça. Mettez-les devant vous, hein. Là je ne vais pas vous le faire, mais mettez vos doigts comme ça. Donc voilà, comme ça, et les doigts comme ça. Et en fait, ce qu'il va faire l'hypnotiseur, c'est qu'il va parler. Donc je ne sais plus trop de quoi il parle. Moi j'ai été voir Mesmer, j'ai été voir un autre. Je ne vous conseille pas de voir Mesmer. Si vous avez un spectacle d'hypnose à aller voir, je ne vous conseille pas Mesmer parce que moi le spectacle que j'ai vu, il n'était pas très dans la bienveillance. Il était dans la douleur, dans la souffrance qu'il faisait faire aux hypnotisés. Et j'ai trouvé ça pas du tout cool. Vous voyez, là je vous parle, vous êtes toujours comme ça. Sauf que c'est un peu chiant de maintenir les doigts comme ça. Ils se rapprochent, non? Pourquoi? Pas les miens. Parce que c'est un peu fatigant de les laisser. Et tout naturellement, ce qu'ils font les doigts, comme c'est pas une position naturelle, et bien forcément,
ça fatigue, et qu'à un moment donné, eh ben, les doigts vont naturellement se rapprocher. Et il y a des gens du coup qui vont dire « Oh purée, ça marche avec moi, mes doigts sont tellement focalisés là-dessus qu'ils... » Alors, il faut savoir que dans cette hypnose de spectacle, il y a 10% de la population qui est suggestible. C'est comme ça qu'on les appelle. On ne peut pas savoir si on est suggestible ou pas à cette hypnose si on n'expérimente pas. Moi, j'ai fait ça quand j'ai commencé l'hypnose il y a quelques années pour tester un petit peu, pour voir comment ça marchait ce truc. Et des fois, des gens très cartésiens qui me disaient « Ouais, moi, avec moi, ça va pas marcher ». Et d'autres qui voulaient tellement que ça marche et que ça marchait pas. Alors qu'avec les cartésiens, ils étaient scotchés. Parce qu'à un moment donné, l'hypnotiseur va dire « Eh bien voilà, donc maintenant vous allez imaginer que je suis en train de mettre de la superglue entre vos doigts, voilà, ou alors je vais tirer un fil, voilà, je vais vous enrouler les doigts avec un fil, et plus je parle et plus je vais tirer le fil, si bien qu'à 3, quand je vais dire d'ouvrir les doigts, il vous sera complètement impossible d'ouvrir les doigts. » Et donc il fait son petit baratin, il y en a qui sont très forts là-dessus, si bien que quand il dit 1, 2, 3, il y a des personnes, donc 10% de la population, qui va rester bloquée comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire aux gens qui n'ont pas, voilà, qui se détachent facilement de rester assis, il va demander aux autres de rester debout, et en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans toute la salle, et qu'à chaque fois, Mesmer il est très fort, lui pour ça il a un pouvoir de suggestion, qu'il n'a même pas besoin de s'approcher de la personne. Donc lui, il est très très impressionnant il a tellement confiance à ce qu'il fait, enfin, le pouvoir de l'intention. Vous connaissez la loi de l'attraction, le pouvoir de l'intention. On peut faire tout ce qu'on veut avec ce pouvoir de l'intention. Donc lui, il a juste, même à travers la télé, il peut dire fermez les yeux et hop, la personne, elle va fermer les yeux direct. Sauf que normalement, un petit hypnotiseur comme ça de rue ou de spectacle, il va te dire quelque chose en fait. La personne va entendre, il va dire quelque chose, donc une phrase, mais il va enchaîner avec un truc qui va être à l'inverse de ce qu'il vient de dire. Donc, toi, le cerveau, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Qu'est-ce qu'il aime bien faire? Il aime bien comprendre. Sauf que là, il aime bien comprendre. Et là, en fait, je t'ai dit une phrase et je t'ai dit l'inverse dans cette même phrase. Du coup, lui, l'hypnotiseur, il va continuer à parler. Sauf que toi, ton cerveau, il est resté coincé. Il aime comprendre, il comprend rien. Et plus il cherche à comprendre, et moins il comprend, et plus ça le fatigue. Et à un moment donné, le mental, il fait quoi? Eh bien, il bug. Ça crée une rupture de pattern. Donc, c'est le terme scientifique qu'on donne quand le cerveau il lâche. Clac, ça crée un espace. Là, dans cet espace-là, l'hypnotiseur va pouvoir te dire, en plus, ce qu'il va faire, c'est que, voilà, il va bien voir que maintenant, il va te dire, maintenant, ferme les yeux, boum, tu vas tomber. Et il va te faire un truc comme ça. Ce truc-là, en fait, il va te dire, bon ben voilà, donc toi tu vas tomber comme ça, et puis après il va te dire, bon vas-y relève-toi, et puis tu vas aller sur la scène, et donc il va prendre toutes les personnes comme ça qui sont debout sur la scène, et il n'aura même plus besoin de dire quelque chose, à partir du moment où il te fera ça, paf, tu tombes. Et là, tu seras suggestible à tout ce que je vais te dire. Comment ça marche tout ça? Le cerveau il n'est plus là, ok? Qu'est-ce qui reste? L'inconscient, Les réflexes. les réflexes, Le conditionnement. le conditionnement, l'enfant intérieur, l'âme. Voilà, c'est ça qui reste. Et donc, l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il aime faire? Jouer. Jouer. Donc, bien sûr que dans cet état où le mental il n'est pas là, bah ouais, si je te demande de venir faire le singe, là tout de suite, devant moi, est-ce que tu es d'accord? Pas trop, hein. Hésite un petit peu. Pourquoi? Bon, voilà. L'enfant, bien sûr. Alors, voilà. Alors, Le bon exemple. le bon exemple. Donc, pourquoi? Toi, t'as ton mental, ton ego qui est en train de dire ouais, mais attends, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais le singe devant tout le monde? Donc, ça, c'est même pas possible. Alors que l'enfant, bah, lui, il s'amuse. Donc, en fait, le truc, c'est que comme le mental, il n'est pas là, l'ego n'est pas là pour se dire ah ben non, on va pas se moquer. Si l'enfant intérieur est là, donc bien sûr que tu vas faire le singe. Et là, tout est possible dans ces spectacles d'hypnose, d'oublier un chiffre et tout ça. Pourquoi n'a-t-on jamais entendu parler de braquage de banque sous hypnose ou de viol sous hypnose? Parce que l'inconscient, parce que c'est pas présent et ça fait peur. Il y a des limites quand même. Voilà. Bien sûr que l'enfant, tout ça, le mental, ok, sauf que ça ne va pas aller au-delà de tes valeurs profondes. Donc on n'a pas tous les mêmes limites, on n'a pas toutes les mêmes valeurs. Donc il y en a pour qui ils vont pouvoir se dénuder parce qu'en fait, n'ont aucun problème avec leur corps et que se dénuder devant tout le monde, bah, à la limite,
c'est pas dans leur valeur profonde, leur limite. Ils vont pouvoir s'autoriser à défaire leur réponse, enfin je dis n'importe quoi. Mais d'autres, non, c'est même juste pas possible. Et donc, quand c'est juste pas possible comme ça, donc braquage de banque sous hypnose, viol sous hypnose, impossible. À un moment donné, ben non, là tu vas ouvrir les yeux et là tu vas te dire c'est pas un jeu, quoi. Donc non, vous inquiétez pas. Bon, il faut quand même être bienveillant. Parce que ce que je vais dire, donc Mesmer a utilisé un truc qui n'était pas cool, c'est-à-dire qu'il a dit, ben voilà, toi tu es sous hypnose, donc maintenant tu vas venir devant tout le monde. Et en fait, ce qu'il va dire, ben voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre de la cire, voilà, au niveau là. Et ce qu'on va faire, c'est que ben, quand je vais tirer la cire, hein, quand je vais t'épiler comme ça, et bien toi, par contre, tu n'auras pas mal du tout. Tu vas n'avoir aucune douleur. Par contre, les 20 autres qui sont derrière, c'est eux qui vont avoir mal. D'accord? De toute façon, tu es d'accord, tu es comme ça. Tu les cites. Donc là, il dit, voilà, maintenant je suis en train de vous poser la crème dépilatoire, la cire dépilatoire, et à 1, 2, 3, je vais tirer. Donc là, ils sont tous comme ça, hein, parce qu'en fait, tout ce qu'on va vivre en hypnose, c'est limite plus que du réel. Le cerveau, attention, ça c'est la base de l'hypnose. Cette phrase-là, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est la base. Donc, là, si je disais ce type comme ça, vous vivez vraiment ce que vous vivez. Donc là, quand il dit qu'il va retirer la cire dépilatoire, déjà tout le monde claque des dents. Parce qu'ils ont trop peur. Et donc, clac, 1, 2, 3, l'autre il sent rien du tout, et les 20 autres ils hurlent derrière. Trop mal. Donc, enfin, faire des expériences comme ça dans un spectacle, ok, ça montre la puissance du cerveau, mais c'est pas cool, parce que là, à un moment donné, ok, sauf qu'il y en avait un qui était comme ça, et qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu. Enfin, voilà, le truc, je sais pas si c'était le même spectacle, mais c'était pas cool du tout. Donc vraiment, Mesmer, je le déconseille. Autant les hypnoses de spectacle, ça peut être, enfin, moi je m'amuse, c'est amusant pour les personnes qui jouent leur enfant intérieur, hein, qui est là. Mais bon, des fois, c'est pas net pour eux, parce qu'en fait, ce qu'ils vont vivre là, comme on a séparé le conscient, du coup, ils vont pas trop bien se rappeler ce qui s'est passé dans le spectacle, et ils vont avoir une sensation quand même un peu bizarre. Donc bon. Mais nous, en tant que spectateurs, de voir tout ça, c'est très très impressionnant de voir à quel point on s'imagine vraiment, les personnes qui sont comme ça, elles sont dans le truc. Hein. Donc c'est pas des acteurs. Moi j'avais des personnes qui pensaient que c'était des acteurs. Non, c'est pas des acteurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Quoi. Donc, mais la plus impressionnante, c'est quand ils demandent à une personne qui est très suggestible, la plus suggestible, et le dernier exercice de fin. Il dit à 2 personnes dans le public de venir, des gens costauds, et ils vont prendre donc la personne qui est toute comme ça, la très fine, et l'hypnotiseur va lui dire, bon ben voilà, maintenant c'est comme du roc, d'accord, c'est de la pierre, voilà, c'est comme du métal, voilà, rien ne peut te fragiliser, tous tes muscles sont contractés, c'est comme de la pierre. Et là, il y a les 2 personnes qui mettent la fille allongée comme ça sur les 2 chaises, et l'hypnotiseur monte dessus. Droite, raide, comme c'est pas possible. Et voilà, bien sûr que la fille n'aura aucune douleur, parce qu'elle s'imagine être ce truc-là. C'est très très fort la puissance qu'on peut avoir. Donc, juste pour donner un petit exemple là-dessus, c'est que un exercice a été fait au niveau des Jeux Olympiques. On a pris un groupe A, où on leur a dit, au niveau des athlètes des Jeux Olympiques, vous allez faire 1h30 de sport tous les jours pendant 1 mois. 1h30 en salle de musculation pendant 1 mois. Groupe B, vous allez visualiser pendant 5 minutes. Faire du sport pendant 5 minutes, vous imaginez que vous faites du sport tous les jours, 5 minutes, pendant 1 mois. Eux, ils galèrent, 1h30 en salle, vous faites un exercice de visualisation 5 minutes. Les différences au bout d'1 mois, au niveau de la masse musculaire, même pas 5% de différence. Vous voyez comme tout est possible. Donc c'est pour ça que les spectacles d'hypnose permettent de voir à quel point le pouvoir qu'on a pour créer les choses. On crée les choses. Donc bien sûr que quand on vit des choses pas bien dans la vie, on se les crée. Donc attention à bien voir ce à quoi on pense, ce qu'on mange, enfin tout ce qu'on met à l'intérieur, que ce soit par l'alimentation, par les pensées. Nourrissez des pensées de lumière et vous aurez une vie de lumière, nourrissez des pensées négatives et vous aurez une vie négative. Voilà.
voilà, on récolte ce qu'on sème, donc c'est le pouvoir de l'intention aussi. Ça marche comme ça, donc attention parce que le pouvoir du cerveau est très fort et on le voit en hypnose. Donc, ok, spectacle, c'est le spectacle, l'objectif c'est de voir comment ça fonctionne. Ok, c'est pour faire rire. L'hypnose médicale, hypnose ericksonienne, c'est pareil, c'est des suggestions. Le thérapeute va avoir un protocole et va lire le protocole. Donc le but de l'hypnose médicale, donc on le fait pour les opérations, on le fait pour la douleur et maintenant même pour l'anesthésie. Donc on n'a même plus besoin de faire des fois de l'anesthésie pour les yeux ou pour les dents, ils l'utilisent. Donc c'est tellement puissant parce que, eh bien, comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, eh bien, juste le thérapeute va te dire, ben voilà, maintenant je suis en train de te mettre un produit anesthésiant et à partir de maintenant, tu ne vas plus rien ressentir. Et tu ne vas plus rien ressentir. On peut vous piquer, vous n'aurez pas la douleur. Donc voilà comment fonctionne l'hypnose médicale, l'hypnose ericksonienne. Ça part du principe qu'on a un conscient, un inconscient. On sépare. On veut endormir un peu le conscient pour travailler dans l'inconscient, pour lui dire, ben voilà, maintenant, mon corps, ça va être, il ne va plus sentir aucune douleur. Ou alors, ben voilà, maintenant, tu vas arrêter de fumer parce que c'est pas bon pour la santé. Enfin bref, c'est le thérapeute qui va lire un protocole pour transformer vos schémas répétitifs, vos problèmes, et voilà, c'est un protocole pour transformer les choses. Donc c'est une bonne chose. Pour moi, l'hypnose ericksonienne, après, il y a différentes formes d'hypnose, mais c'est plutôt suggestif, hein, c'est le thérapeute qui fait des suggestions, donc je vous emmène dans un voyage, et vous, en général, vous ne parlez pas, hein, juste vous suivez ce que le thérapeute il dit. J'ai été formée à cette technique. Après, c'est très bien, je trouve, pour le côté médical, pour la douleur, pour éviter tout ça, mais après, pour régler les problèmes profonds, ça peut aller pile poil au bon endroit, mais on n'est pas sûr du résultat, et au final, ça fait un petit peu comme un tableau de bord d'une voiture. Tableau de bord d'une voiture, et bien des fois, il y a un voyant rouge qui s'allume. Ok, ça arrive. Et bien là, ça fait un petit peu, ben, on va retirer l'ampoule. Comme ça, ben, on ne voit plus qu'il y a le problème, et on va continuer de rouler avec la voiture. Sauf qu'à un moment donné, ben, le problème, on ne le voit plus, mais par contre, il n'a pas été réglé, et à un moment donné, pouf. Moi, je pars du principe que le corps, il s'exprime. Donc, tout a un sens. Et donc, là, à un moment donné, imaginons pour arrêter de fumer, je fais de l'hypnose ericksonienne, voilà, je vais vous dire, voilà, maintenant, hop, je vais vous faire une relaxation, et puis ben, maintenant, voilà, à l'inspiration, tu vas prendre une grande inspiration comme si tu avais fumé une grande bouffée de cigarette, et elle expire, voilà, tu vas expirer toute la fumée noire, et elle va aller dans tes poumons, enfin bref, je vais vous dire des trucs un petit peu dégoûtants pendant la séance d'hypnose, pour justement transformer le programme pour arrêter de fumer. Ok, je vais vous dire tout ça. Et quand vous allez un peu vous réveiller de cette hypnose-là, parce qu'on sépare le conscient et l'inconscient, eh bien super, vous allez prendre votre paquet de cigarette, vous allez la mettre à la bouche, et ça va être dégoûtant, vous allez avoir envie de vomir. Super, vous allez arrêter de fumer. Est-ce que ça c'est bien? Bah ouais, c'est bien, mais peut-être pas en fait. Parce que ça aura peut-être pas réglé le problème. À un moment donné, en fait, on dit au corps, t'arrêtes de me donner l'envie de fumer parce que du coup ça me coûte cher et c'est pas bon pour ma santé et tout ça. Ok, donc t'arrêtes de faire ça. Sauf que ben, du coup, le corps, quand on fait ça, ben, il n'a pas été entendu. Qu'est-ce qu'il va faire? Soit vous allez vous remettre à fumer 2 mois après, soit vous allez vous mettre à manger, soit vous allez avoir un accident de voiture. Voiture, c'est le véhicule, hein. C'est en rapport au véhicule à soi. Enfin bref, il y a toujours des signes. Hein. Ou alors vous allez déclarer une maladie. Et puis des fois, si vous ne l'écoutez pas non plus encore, ben, il va parler plus fort le corps. Tant que vous n'aurez pas réglé le problème en profondeur, à un moment donné, ça va s'exprimer d'une autre manière, d'une autre forme. Donc l'hypnose ericksonienne, ça peut être bien pour certains problèmes, et ça peut tomber juste le protocole, et ça peut faire l'effet escompté, mais pas toujours. Le risque, c'est pas d'aller forcément au bout, à la source profonde du problème. Voilà. Donc l'hypnose que je pratique est un peu différente, du coup, est complètement différente de cette hypnose-là. Donc moi, je pars du principe que moi, je ne sais pas ce qui est bon pour vous. Je ne vais pas vous suggérer d'arrêter de fumer, parce que ça se trouve, vous avez un bénéfice secondaire et qu'il est encore bon de fumer pour l'instant et qu'il faut régler un autre problème avant, parce que ça se trouve, votre problème de santé, de tabac est en lien avec le deuil que vous n'avez pas fait de votre père il y a 30 ans. Enfin, du coup, je ne sais jamais ce pourquoi vous fumez, et donc du coup, moi, je ne vais pas prendre la décision de vous faire arrêter de fumer par un protocole. Donc, du coup, je préfère une hypnose qui n'est pas suggestive, parce que je ne sais pas ce qui est bon pour vous. Par contre, il y a une partie de vous à l'intérieur qui sait exactement ce qui est bon pour vous, et donc,
le principe de cette hypnose-là, donc hypnose maïotique spirituelle régressive, le mix que j'ai fait, j'ai deux formules. Une formule petite, 1h30, 60 €, 2, 3, 4 problématiques qu'on va voir avant la séance. Grande séance, 3 heures, 120 €. Je vous demande de ramener juste une liste, jusque 40 questions au niveau professionnel, relationnel, la famille, la santé, le spirituel, les pourquoi, les comment, le passé, le présent, vos enfants, vos parents, toutes les choses que vous avez envie de savoir. Okay. Le but, c'est pas de faire un tourisme spirituel. Hein. Le but, c'est de faire un chemin d'évolution, de grandir, et d'avoir des pistes, des réponses. Le but, c'est un éclairage global dans ces grandes séances-là. Ou alors, petite séance, vous avez envie de régler vos problématiques du moment. Que ce soit l'une ou l'autre formule, une seule séance suffit. Pourquoi? Eh bien parce que moi, ce que je vais juste vous faire, c'est juste une relaxation. En général, c'est un soin des chakras, donc en fait, je vais juste te faire imaginer, voilà, tu vas porter ton attention au niveau de ton bas de ton corps, et puis tu vas faire venir la couleur rouge. Et voilà, donc je commence par un soin du corps, donc des fois, l'hypnose, elle commence là, parce qu'en fait, des fois, il se passe déjà plein de trucs dans l'induction. Au final, le but, c'est de relaxer, mais il se passe déjà des trucs qui sont déjà là, donc on va déjà travailler. Et à un moment donné, hop, on va aller dans le chakra du haut, la lumière et tout ça, et maintenant, dans cette lumière, je vais vous demander de laisser venir un endroit où vous vous sentez bien. Voilà. Où est-ce que tu trouves? Est-ce que tu peux trouver un endroit où tu te sens bien? Qu'est-ce que tu vois? Un canapé. Eh bien super, alors vas-y, profite. Tu veux monter ton canapé? Eh bien écoute, repose-toi, prends ton temps, voilà, observe ce qu'il y a autour de toi, tu peux te mettre à l'écoute des sons à l'intérieur. Et en fait, ce que je vais te demander maintenant, c'est la première image d'un moyen de transport. Quelque chose qui va pouvoir te porter comme par magie aujourd'hui. Et lorsque tu l'auras devant toi, tu pourras me dire ce que c'est. Voiture. Eh bien super, elle est quelle couleur cette voiture? Ok, alors vas-y, monte dans la voiture bleue. Et je vais demander à cette voiture bleue de t'amener dans le temps et dans l'espace et dans le temps. Cette voiture va te ramener en arrière, en arrière, en arrière. Et petit à petit, voilà, tu vas arriver. Et maintenant, voilà, la voiture s'est arrêtée et je vais te demander, voilà, de te poser au sol. Et tu vas me dire ce que tu vois quand tu arrives sur le sol. Voilà, descends la voiture, ouvre la portière. Et qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que tu es? Sur la lune. Ok. T'es tout seul ici ou il y a d'autres gens? T'as envie de faire quoi? Alors vas-y, prends le temps de jouer. Bref, voilà comment ça se passe. Donc les enfants sont directs dedans dans l'imaginaire. Pour nous, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit, attends, est-ce que c'est bien ça, l'imaginaire et tout? Les enfants n'ont pas de filtre, ils y sont directs. Donc cette hypnose-là est formidable pour les enfants. Ils n'ont même pas besoin de fermer les yeux, combien de nuages. Ils te disent, je suis avec les Power Rangers, ok. Et donc c'est formidable pour tous les blocages. Donc ça, c'est vraiment une technique incroyable pour les enfants. Donc pour nous adultes, c'est formidable aussi, mais il faut se donner l'autorisation de laisser venir ce qui vient et pas se dire, ah ben non, c'est peut-être autre chose. Non, là, même si le mental est là, on se donne la permission que juste pour cette séance, il nous embête pas. On laisse venir la première chose qui vient. Donc des fois, ben voilà, vous allez être dans le passé de cette vie présente, des fois dans les vies antérieures, des fois dans les vies futures, des fois sur la lune, des fois ça va être complètement métaphorique. Vous allez dans la prairie, vous allez avoir envie de jouer, de courir, de sauter. Pourquoi? Pour retrouver la légèreté, l'insouciance de l'enfance. Ça fait du bien de redevenir un enfant. Mais des fois, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas ressenti ces émotions-là que de les faire revenir en hypnose comme si on les vivait. Et en plus, en hypnose, tout ce qu'on vit, c'est multiplié par 10, par 50 les émotions. Donc ça, vous allez passer du rire aux larmes. C'est des séances qui sont très très surprenantes, très impressionnantes, très transformateurs parce que tout ce qui se passe en hypnose, on part du principe, pas que c'est passé, présent, futur. Hein. La ligne du temps n'est pas comme ça. La ligne du temps est comme ça. C'est des couches d'instant présent. Là déjà, on est déjà après ce qu'on vient de passer il y a 2 secondes. Donc c'est des couches d'instant présent qu'on vit. Okay. Aujourd'hui, on est là, on est dans le présent. Demain, vous faites une séance d'hypnose. Là, tu vas faire une séance d'hypnose. Tu vas retrouver, là, tu vas me dire, je sais pas, je suis chez ma grand-mère. Ok. Et là, tu es toute seule. Non, elle est là, elle fait à manger. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Oh, je vais aller la voir. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle se met à pleurer. Non, ça va pas du tout, il y a mon père qui est rentré. Ok, c'est bien ça? Non, ça va pas du tout, je sais qu'il va me crier dessus. Ok, et qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai envie de le taper. Vas-y, prends le temps de le faire. Et vous allez faire des choses. Vous allez transformer le passé. Parce que tout est possible en hypnose. Bien sûr que si tu as envie de taper ton père, tu peux le faire en hypnose et c'est très bien. Ça va te libérer. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de mental qui va dire, ouais, mais non, attends, c'est pas bien de faire ça. C'est fou, on est en hypnose. Donc là, vous allez transformer le passé. Votre père, il ne va plus vous taper là. C'est vous qui allez le taper. Ça va tout transformer. Donc la relation aux hommes que vous avez aujourd'hui,
et bien au final, vous avez transformé le problème avec votre père, ça va transformer le passé, ça transforme le transgénérationnel, la lignée. Parce que des fois, on refile nos casseroles à nos enfants, 5 minutes. Et donc, du coup, le futur, bien sûr, ça transforme le passé, le présent, le futur, et là, il n'y a plus de problème, et le problème est résolu en une seule séance. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir la source du problème, parfois pas besoin de revivre le problème. Des fois, il y en a qui vont le revivre parce que c'est juste pour eux. Rien n'est fait, ni rien n'est dit, que vous soyez en capacité d'entendre le jour où vous venez me voir. J'ai une chaîne YouTube, j'ai plein de séances complètes ou des extraits de séances sur ma chaîne YouTube. Des trucs très très impressionnants, des trucs d'extraterrestres, des trucs de langage de l'âme, on ne sait pas d'où ça vient, il y a plein de choses qui se passent dans ces séances-là, très surprenant, très impressionnant, on y croit, on n'y croit pas, on s'en fiche, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on expérimente parce que c'est bon pour vous, pour transformer ce que vous êtes venu transformer. Il y a une part de vous qui sait exactement ce qui est bon pour vous, et nous ce qu'on va faire c'est juste se mettre en contact avec cette part de là. Donc ce voyage, tant que la voiture elle est encore là, on la reprend, elle va amener ailleurs et encore ailleurs, jusqu'à un moment donné qui dure à peu près 45-50 minutes. Des fois ça peut durer 10 minutes, des fois 1 heure, mais en général 3/4 d'heure dans cette partie d'image ou sensation. Il y a des gens qui ne voient jamais d'image dans les méditations, dans les hypnoses, c'est pas important ici, il y aura forcément des sensations. Donc si vous êtes dans le noir, c'est pas grave, tu sens qu'il y a un blocage, ah oui, il est où? Ah, au niveau de ma tête, ça fait comme si quoi? Un casque. C'est bien ça d'avoir un casque? Non, qu'est-ce que tu as envie de faire avec le casque? Voilà. Voilà, et donc c'est ce qu'on va faire. Donc on transforme, et à partir du moment, bah non, il ne se passe plus rien, le moyen de transport, la voiture, elle est revenue près du canapé, donc je pense que c'est fini. Ok, est-ce que tu donnes la permission que la conscience s'exprime à travers toi maintenant? Bah oui, parce que tu es venu pour ça. Soit tu es venu pour une petite séance, on aura parlé de tes problématiques avant, soit tu es venu pour la grande séance, j'aurai ta liste de 40 questions, et là, Bénédicte, est-ce que tu donnes la permission que la conscience s'exprime à travers toi? Oui, ok. Première question que je pose, Bénédicte, pourquoi ces images à Bénédicte, pourquoi ces sensations à Bénédicte aujourd'hui plutôt que d'autres? Quel est le message pour Bénédicte en lien avec ça? Parce que quand vous vivez le truc, vous ne cherchez pas à comprendre, vous le vivez. Sauf qu'à un moment donné, on appelle la conscience, les guides, peu importe ce qui est là. Des fois, vous allez voir Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Et il pose ces questions. Donc, peu importe que vous voyez quelqu'un ou bien, mais en général, ça s'exprime directement à travers vous. Bref, Bénédicte, elle devait prendre conscience qu'elle n'est pas ce petit corps, qu'elle est bien plus grande que ça. Vous allez parler. Puisque de toute manière, vous avez toutes les réponses en vous. Hein. Là, juste, il n'y a plus de mental, il n'y a plus de doute. Donc, ces réponses-là, elles peuvent juste laisser sortir et elles vont sortir tout naturellement. Vous allez parler pour vous. Ok, Bénédicte, est-ce que ça suffit ce message pour Bénédicte? Est-ce qu'elle a compris le message? Oui, ok. Est-ce qu'on peut passer à une autre question? Oui. Ok, ben Bénédicte, elle voulait savoir justement pourquoi, comment, machin. Est-ce que c'est possible pour son problème de santé qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose pour elle aujourd'hui? Oui, ok. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, on est en train de lui mettre de la lumière au niveau de ses jambes pour l'ancrage. Ok. Et est-ce qu'elle peut le ressentir? Ouais. Okay. Est-ce que du coup je peux continuer les questions ou est-ce que du coup j'attends que le soin est terminé? Parce que parfois le soin va durer toute la séance au final et parfois en fait c'est juste ils n'en ont pas pour longtemps. Donc quand je dis il, parce que des fois je pose la question, ben, du coup qui êtes-vous? Donc des fois ils autorisent à dire ben, on est ses guides ou ben, allez, ben, on est toi, tu es nous. Donc c'est pas utile pour Bénédicte de savoir. Bon, okay, on pose toujours la question, des fois on a la réponse, donc c'est peu. Mais voilà, donc on accède à cette conscience, hein, au final cette conscience supérieure c'est vous, hein, que ce soit eux, nous, on est ça, hein, donc en fait c'est comme si on allait à la source. Donc là, si vous connaissez un peu les annales akashiques, le champ d'information, on est relié à ce champ d'information, et là on sait tout sur tout. Donc on pose des questions, des fois ils vont dire ouais mais Bénédicte elle doit avoir confiance en elle. Okay. Je pense que Bénédicte elle sait qu'elle doit avoir confiance, par contre, concrètement, est-ce qu'elle arrive à faire, est-ce qu'elle arrive à avoir confiance en elle? Ouais, c'est compliqué. Ok, bah du coup, un conseil pour Bénédicte pour avoir confiance en elle? Oui, elle doit croire. Croire en quoi? Bah, si c'est trop difficile de croire en elle, qu'elle croit en nous. Ok, donc là, qui êtes-vous? Ok, machin. Est-ce que ça suffit pour Bénédicte ou elle a besoin d'autres informations pour avoir confiance en elle? Non. Moi, je suis là, en fait, au niveau comme un guide, comme si j'étais votre mental, quoi. Pour poser des questions, parce qu'ils vont dire des trucs d'information générale. En général, on sait un petit peu les grands messages, mais concrètement au quotidien, parce que s'ils nous disent, ben voilà, elle doit se mettre à méditer. Ok, elle sait faire? Bah non, pas. Un conseil pour elle? Oh bah oui, par la musique, ça peut être bien. Ok, donc peut-être, est-ce qu'elle peut le faire plutôt à quel moment de la journée? Moi, je suis là pour aller au plus profond, pour aller jusqu'à ce que,
Bénédicte peut avoir un autre conseil par rapport à ça? Non. Ok. Donc là, je passe à une autre question. Mais tant que je n'ai pas le nom définitif de « il n'y a plus rien à savoir sur le sujet », parce qu'ils disent par portion les choses. Donc ça, ils disent. Et puis, autre chose? Oui, nanana. Autre chose? Nanana. Voilà. On arrive au terme de la conférence, donc sinon je pourrais passer des heures à vous en parler parce que là je suis à plus de 1000 séances, ça fait 8 ans que je fais ça, j'ai formé une centaine de personnes, donc là la formation prochaine elle est du 16 au 20 octobre, donc quand on est thérapeute de cette technique-là, c'est juste plus besoin d'avoir Netflix, hein, parce que là c'est un truc de fou. Donc tout est possible, par contre je vous apprends au niveau de thérapeute à être vraiment ouvert à tout ce qui peut se passer en séance, parce que parfois c'est très très impressionnant pour nous thérapeutes, confiance en 100% que là-haut c'est toujours juste. Bien sûr qu'on n'intervient jamais, tout est toujours juste. Même quand c'est très très dur pour nous thérapeutes d'observer, des fois très dans la douleur, ça se transforme, c'est normal et c'est ok. Mais voilà, toujours des grosses libérations, que ce soit petite ou grande séance, de toute manière, c'est des expériences transformatrices. Donc vous pourrez aller, si ça vous intéresse, voir Dolores Cannon, qui est à l'initiative de cette hypnose régressive il y a 40 ans. Elle est connue partout dans le monde, sauf en France, pas bien connue, mais ça arrive quand même. Jean-Jacques Charbonnier, voilà, qui fait aussi les hypnoses comme ça pour aller voir l'au-delà. Ouais. J'ai une question. On ressort comment physiquement, émotionnellement des séances? Alors, des fois, il y en a qui me disent est-ce qu'on est fatigué, est-ce que machin, normalement, non, il n'y a pas de règle, mais en général, de toute manière, libéré, vous allez sentir que vous allez sortir des fois un gros paquet ou des fois pas grand-chose, mais il faut un temps d'intégration. Donc, des fois, vous allez avoir la séance enregistrée, mais vous n'allez pas vouloir l'écouter de suite. Donc, mais beaucoup de choses se passent. Et tout ce qui doit se passer se passera. Tout est juste, mais tranquille, quoi. Ça fait du bien, quoi. C'est transformateur. Si je peux me permettre, parce que j'en ai fait une, il y a 3 semaines, avec Elena Koudjer, qui a été formée chez vous. Oui. On sort divinement bien, parce qu'on sait que tout ce qu'on a vu, c'est bien. Mais en plus, trop d'amour, mais de l'amour, mais de la lumière, mais qui jamais on peut connaître ça dans cette incarnation. En fait, c'est un amour qui vient d'ailleurs, et ça change tout. Et en fait, on est nourri de ça. Même moi, en tant que thérapeute, je ressens. Et des fois, je dis je t'aime à tout le monde dans la rue, intérieurement. Hein, et j'ai besoin, en fait, mon corps est trop petit pour contenir tout l'amour. Donc, du coup, divinement bien. Est-ce qu'on peut offrir ça à quelqu'un qui est sceptique? On peut l'offrir, mais il faut qu'il ait envie de le faire. Ça, c'est la condition. Il n'a pas envie et ça ne marchera pas. Donc, c'est juste l'envie. Donc, non, tu ne pourras pas pousser un sceptique qui n'a pas envie de le faire. Il ne verra rien, il ne sentira rien et il ne dira rien. C'est nul, ça ne marche pas. Non, ça ne marchera pas. Non, il faut avoir juste l'envie. Et donc, il n'y a pas de bon moment de le faire. Il faut juste sentir l'appel. Parce que de toute manière, c'est un rendez-vous avec là-haut. Donc, à un moment donné, ils ont bien pris toutes les héritiers. Top. Et là, on se met à leur disposition. Merci.